Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live politique pour décrypter l'affaire Richard Ferrand, le premier accro du quinquennat d'Emmanuel Macron. Richard Ferrand, c'est le ministre de la Cohésion des Territoires qui est sous la pression de la justice et même visé depuis ce matin par une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Brest et visant à voir les contours d'affaires passées qui concernent l'époque où Richard Ferrand était le directeur général des mutuelles de Bretagne et les conditions d'une affaire, une juteuse affaire immobilière qui a permis à sa compagne d'empocher un joli pactole. Richard Ferrand est également pris dans différents volets, l'embauche de son fils comme assistant parlementaire lorsqu'il était député, et puis toute une série de conflits d'intérêts présumés ou d'abus de confiance, notamment le fait qu'il ait été, tout en étant député, conseiller des mutuelles de Bretagne. Voilà une affaire qui tombe mal en ce début de quinquennat, qu'Emmanuel Macron voulait marquer du sceau de la probité, du sceau de l'exemplarité, et son plus proche compagnon politique, secrétaire général d'En Marche, premier socialiste à avoir rallié sa candidature à la présidentielle dès le printemps 2016, Richard Ferrand est aujourd'hui dans le tumulte, dans le tourment d'une affaire qui tombe au plus mauvais moment, le jour même où François Bayrou doit présenter les grandes lignes du premier projet de loi du quinquennat qui porte justement sur la moralisation de la vie publique. Donc évidemment tout ça tombe au plus mauvais moment et fragilise l'un des ministres clés du dispositif d'Emmanuel Macron, l'homme orchestre de La République En Marche, celui qui devait conduire la campagne parce qu'il a participé à la désignation des candidats, il les connaît tous, c'est lui qui a construit pas à pas ce mouvement En Marche qui a largement porté Emmanuel Macron au pouvoir, lequel Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, a bénéficié entre autres des affaires qui ont touché à la fois François Fillon avec le fameux Penelope Gate et Marine Le Pen, touchée elle par l'affaire des assistants parlementaires. Il se trouve en plus qu'une autre ministre de son gouvernement, Marielle de Sarnez, la centriste proche de François Bayrou, est également ciblée dans une enquête qui vise 19 eurodéputés soupçonnés d'avoir employé des assistants parlementaires, non pas pour leur travail de député européen, mais pour travail dans les partis politiques. Tout ça fait évidemment tâche en ce début de quinquennat, alors que la probité, l'exemplarité devait être l'argument majeur des candidats La République En Marche aux législatives. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur les législatives qui arrivent dans 10 jours maintenant ? Alors pour l'instant, les candidats de La République En Marche sont portés par des bons sondages. Il n'y a pas d'impact réel qu'on puisse noter. En gros, les candidats de la majorité ou de la future majorité présidentielle tournent autour en moyenne de 30 à 32% des suffrages, ce qui évidemment accorderait, si les résultats se confirmaient, une majorité absolue des sièges aux candidats de La République En Marche. Le dernier sondage du Figaro donne entre 320 et 350 députés, alors qu'il faut 289 députés pour avoir la majorité absolue. Autant dire que ce serait un raz-de-marée, une chambre En Marche Horizon à l'égal de celle de 81 qu'on avait appelée la chambre rose après la victoire des députés socialistes souvent inconnus qui avaient bousculé et mis au tapis les sortants de droite. Là, ce serait le même scénario avec cet inconnu, l'inconnu Ferrand, qui aujourd'hui est un grand point d'interrogation. Est-ce que l'affaire Ferrand, qui feuilletonne maintenant depuis plus d'une semaine, et constitue un vrai danger à la fois pour le ministre, qui est soutenu par le président Emmanuel Macron, ainsi que par le Premier ministre, qui est allé aux 20h avant-hier soutenir Richard Ferrand et expliquer qu'il restait au gouvernement tant qu'il n'était pas mis en examen. Le lendemain, c'est Emmanuel Macron qui, en Conseil des ministres, a pris la défense de son ministre et entre les lignes accusé la presse en gros de se faire
juges et de ne pas laisser la justice travailler. Et puis hier soir, le président a dîné avec Richard Ferrand lors d'un déplacement en Bretagne. Donc on voit un ministre soutenu par l'exécutif, mais en même temps, les candidats de La République En Marche, et même, j'allais dire, les responsables de La République En Marche commencent à être inquiets par cette affaire qui fait que monter. Et à 10 jours du premier tour des législatives, cela pourrait faire perdre de 1 à 2 points. Et un point, quand on sait qu'un point c'est à peu près 10 sièges, peut-être qu'il pourrait laisser 10, 20, 30 sièges, et voir peut-être la réussite de ces législatives se transformer, passer d'une majorité absolue à une majorité relative. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et on voit que dans le même temps, les oppositions, de François Baroin à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Marine Le Pen et Jean-Christophe Cambadélis, eh bien, ils tapent sur ce clou Ferrand, parce que dans une situation politiquement compliquée, à la fois pour la droite, qui joue gros parce que c'est l'opposition principale, et évidemment pour les autres, ils ont trouvé une prise à Emmanuel Macron, qui fait un sans faute depuis le début du quinquennat. Sa séquence diplomatique a été une réussite. Les premiers pas de président ont beaucoup séduit les Français. Il n'y a que cette affaire Ferrand qui vient jeter un voile sur ce début de mandat. D'ailleurs, un sondage montre que plus de 60% des Français estiment le ministre devrait démissionner. Donc ça peut rendre les choses compliquées à 10 jours du premier tour. On sait que 10 jours en politique, c'est une éternité. Et en 10 jours, La République En Marche peut y laisser des plumes et perdre quelques sièges, voire même peut-être perdre la majorité absolue. Alors on voit que l'exécutif soutient son ministre, soutient sans doute jusqu'aux législatives. L'idée, c'est de tenir plutôt que créer une situation de crise politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont le choix entre deux difficultés, soit faire démissionner le ministre Richard Ferrand et ouvrir une mini-crise en début de mandat et à quelques jours du premier tour des législatives, ce qui évidemment constituerait une difficulté inattendue et qui tomberait mal au moment même des législatives, ou alors essayer de tenir et d'enjamber les législatives, laisser s'enfuir quelques sièges au détriment de la droite, par exemple, mais conserver Richard Ferrand au nom de cette ligne qui est seule la mise en examen et la ligne rouge pour sortir du gouvernement. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment, ça pose une difficulté. Richard Ferrand bénéficie, comme tout justiciable, de la présomption d'innocence. Or là, pour l'instant, il n'y a qu'une enquête préliminaire, il n'y a pas de mise en examen. Et donc, Richard Ferrand peut tout à fait rester ministre, même si moralement et politiquement, ça pose un problème, parce qu'au fond, ce gouvernement est plus attaqué sur la question de la probité, vu que Emmanuel Macron a largement assis son succès sur ces questions de morale. Justement, 10 jours avant le premier tour, est-ce que c'est envisageable de voir Richard Ferrand démissionner ? Pour l'instant, non, puisqu'il a reçu à la fois le soutien d'Édouard Philippe, puis celui du président de la République, Emmanuel Macron, en Conseil des ministres. L'exécutif semble avoir fixé une ligne rouge. Seul un ministre mis en examen démissionne. Et ce qu'a fait Richard Ferrand, il l'a fait avant d'être député. L'exécutif considère que ça ne recouvre pas sa situation politique. Ce sont des pratiques anciennes et que le gouvernement veut légiférer justement pour y mettre un terme. En quelque sorte, il n'y aurait pas de rétroactivité et Richard Ferrand peut rester au gouvernement dans ces conditions-là. Et une dernière question, Emmanuel Macron qui n'a pas réagi ce matin à une question sur l'affaire Ferrand, est-ce que c'est un bon ou un mauvais signe qu'il envoie ? Emmanuel Macron a déjà donné le signal de soutien en Conseil des ministres hier, puis lors de son déplacement en Bretagne, puisqu'il a dîné avec Richard Ferrand. Donc le président de la République qui a décidé en plus de raréfier sa parole, qui ne veut pas réagir à chaud à tous les sujets, se tient à cette ligne-là.
C'est évidemment une difficulté puisque aujourd'hui forcément il est propulsé en première ligne d'une affaire dont il se serait bien passé, qui touche un de ses plus proches. Il doit donc à la fois gérer une communication de crise, ne pas trop en faire, mais en même temps il peut difficilement rester planqué entre guillemets durablement. Il est quand même assez savoureux de voir qu'au final, c'est Édouard Philippe, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire qui sont issus des rangs de la droite, qui s'étaient mis en retrait de la campagne François Fillon au nom des affaires, qui doivent maintenant monter à leur tour en première ligne pour défendre Richard Ferrand, attaqué justement sur les questions de probité et d'exemplarité. Il y a un petit côté arrosé pour ces trois personnalités de droite qui se retrouvent aujourd'hui à défendre un ancien député socialiste pris dans la tourmente des affaires. Merci beaucoup Bruno G.